Et on s'est posé la question, comment expliquer aux entreprises ce qu'est le développement durable ? Donc, le fruit de notre travail, c'est des entrepreneurs qui parlent à d'autres entrepreneurs de développement économique durable. On a fini, le fruit de notre travail, c'est l'éventail que peut-être qu'on vous a distribué en haut. C'est un objet en fait très simple, très ludique, et qui va donner en fait des axes concrets d'action. Les gens pensent souvent au développement durable, tout simplement au côté environnemental. Et pour nous, le développement durable, ce n'est pas simplement le côté environnemental, il y a ces différents axes. Il y a à la fois le côté social, il y a le côté sociétal, il y a le côté économique, et il y a également la gouvernance. Ceux qui changent le monde sont ceux qui ont besoin que le monde change. Ils donnent cette définition de la RSE, de l'entreprise sociale. Donc je vous demanderai d'y réagir après, aussi bien les entrepreneurs d'avenir que la salle. Les entrepreneurs sociaux veulent changer le monde pour le rendre meilleur. 3 petits points, tout en faisant des bénéfices. Sur le thème de la commission qui est comment s'engager, on a voulu insister plutôt sur le comment, puisque sur la finalité, finalement, tout le monde peut assez facilement se mettre d'accord. Sur les intentions, on en a entendu effectivement beaucoup hier dans les amphis. Je pense que sur le beau, le bien, l'envie que la société change et que le monde soit meilleur, on peut très rapidement se mettre d'accord. Par contre, après, là où c'est souvent plus difficile, c'est sur le comment on y va. Alors nous, ce qu'on souhaiterait aborder, donc à travers les témoignages des entrepreneurs qui sont là, dans ce comment, c'est le comment d'un point de vue pédagogique. Donc Claire vous a présenté tout à l'heure un outil, l'éventail du développement durable, qui va nous servir à sensibiliser les entrepreneurs, mais aussi à sensibiliser les donneurs d'ordre, les acheteurs. On s'est rendu compte sur Nice qu'il y avait un vrai gros travail pédagogique à faire auprès aussi des acheteurs pour qu'ils intègrent les indicateurs de RSE dans leur commande. Et le comment, ça va être aussi la forme juridique. Donc nous verrons autour de la table qu'il y a des associations, qu'il y a toute forme d'entreprise juridique. Et le comment, ça va être aussi les outils techniques, c'est-à-dire comment je m'y prends, en fait, soit pour mettre en place la RSE dans mon entreprise, soit pour accompagner une entreprise qui veut rentrer dans la RSE. Il y a encore un champ d'entrepreneurs à convaincre qui est très très large. Et il y a 2 choses sur lesquelles qui me semblent importantes pour que cette graine prenne. La première, je pense, c'est la valeur de l'exemple. On a dans la région, on a en France tous des exemples assez forts d'entreprises qui se sont déjà engagées et qui ont démontré par leur engagement toute la valeur ajoutée pour la société et pour eux-mêmes de la RSE. Et la deuxième chose dans laquelle je crois, c'est la force des réseaux. Au départ, évidemment, il faut qu'il y ait une conviction très forte. Je pense qu'on est nombreux à la partager dans cet amphithéâtre. Et je préfère, moi, une phrase de Gandhi qui m'inspire beaucoup et qui, à peu près dans ces termes, dit que si tu veux que le monde change, commence par changer toi-même. Donc, finalement, quand on est responsable d'une entreprise, eh bien, on n'a plus de prétexte pour ne plus se mettre en chemin. Il me paraît important de peut-être commencer par faire peut-être une formation, de façon à ce que l'ensemble des personnes qui travaillent dans une entreprise partagent le même langage sur le même sujet. On peut faire des choses dans son entreprise, on peut faire des choses à l'extérieur de l'entreprise, et ce qui va véritablement provoquer des changements de mentalité et puis des évolutions sur comment envisager sa stratégie d'entreprise et la façon de travailler dans l'entreprise, c'est véritablement tous ces échanges et toutes ces richesses qu'il y a autour de nous. Et plus on va se grouper, et plus on aura une reconnaissance globale et collective de ça, et plus on pourra faire venir des gens. Et on s'est interrogé à savoir comment on produisait, c'est-à-dire la manière dont on produisait. Et donc la démarche RSE, c'est aussi une façon pour nous d'analyser et de mieux aborder, je dirais, notre objectif associatif. C'est-à-dire qu'il est externe, mais il est également interne. Donc à titre d'exemple, on s'est interrogé sur la place des salariés, quel était leur rôle dans l'association, sur la diversité. Est-ce que dans notre association et dans nos réseaux, est-ce qu'on avait bien une représentation de toutes les catégories hommes-femmes, diversité culturelle? Nous, on s'est dit que le meilleur moyen pour une entreprise d'aller dans une démarche RSE, c'était de l'appliquer tout de suite,
dès la création, de planter la petite graine et que l'on sait qu'une entreprise, lorsqu'elle a pris le bon pli, elle va le continuer, elle va le démultiplier sur d'autres aspects. À chaque fois qu'un entrepreneur, quelqu'un se pose des bonnes questions sur comment mettre de la RSE dans mon entreprise, c'est dans la très large majorité des cas, cela engendre de l'innovation et de la différenciation. Et je pense que tous les réseaux de la création d'entreprise pourraient effectivement collaborer ensemble pour essayer de mettre en place un business plan et l'imposer, entre guillemets, à nos interlocuteurs, notamment les financeurs, qui intègrent cette démarche RSE et avec ces indicateurs. Enfin, ça pourrait être une démarche effectivement collective.